J'espère sincèrement que vous allez au mieux, ou du moins aussi bien que possible après ce que nous avons révélé. Cela fait maintenant 2 jours que cette bombe a explosé. Une nouvelle qui vous a glacé le sang, retourné l'estomac et secoué les consciences. Vous avez été innombrables à réagir, à relayer, à commenter cette vérité difficile que nous avons mise en lumière le 26 janvier. Une date qui désormais résonne avec l'ombre d'une disparition inquiétante, celle de Julius Slama. Qui est-il, Julius Slama? Pas un inconnu, pas un fantôme, non. Un ingénieur chevronné, un stratège de l'économie, un maître en ingénierie financière, à la tête d'un cabinet de conseil économique bien établi à Alger. Un visage familier sur les chaînes de télévision algériennes, un expert que l'on écoutait, que l'on invitait, et pourtant volatilisé. Cela fait 6 jours qu'il s'est évaporé dans le silence. 6 jours, oui, autant dire une éternité. Demain, on ne célébrera rien, mais on comptera. Ce sera son 5e jour officiel de garde à vue. Officiellement, sa famille, elle, n'a jamais été prévenue. C'est comme ça, en 2026, qu'on fait disparaître les intellectuels gênants. Il a été arrêté, selon nos informations, en plein... Je ne sais pas. Je n'ai pas la localisation exacte de son arrestation. Mais il a été arrêté par les enquêteurs de la brigade de recherche de Bab Edzouar, dans la rue, comme un vulgaire voyou, comme s'il était un voyou, un délinquant, alors qu'il est un économiste, un enseignant, un ingénieur spécialisé des enjeux financiers, très respecté et reconnu pour ses compétences et pour son patriotisme. Et pour ses mérites académiques, et pour ses compétences, encore une fois, scientifiques. J'ai extrêmement du mal à aborder ce sujet. J'ai du mal à rester concentré et calme, tellement je suis révolté moi aussi, comme des millions d'Algériens et d'Algériennes qui ont, par la suite, appris cette information que nous avons révélée, qui a été relayée sur les réseaux sociaux par énormément de médias, de pages Facebook, de comptes Instagram ou de comptes TikTok. Tous les Algériens et les Algériennes sont choqués. Comment un enseignant, même pas, c'est un économiste, il est ingénieur. C'est un économiste, habitué des plateaux de télévision qu'on voit. C'est un visage connu des plateaux de télévision. Et comment il peut se retrouver en garde à vue alors que sa famille n'a même pas été informée? Il fallait que nous révélions l'information. Il fallait que nous la portions sur la scène publique, sur la place publique. Il fallait que nous sortions le scoop. Sinon, personne n'aurait aperçu ou n'aurait entendu parler de cette affaire gravissime. Ce n'est pas une affaire grave, c'est une affaire gravissime. Un économiste en garde à vue pendant presque 1 semaine. Demain, il fera 1 semaine. C'est inédit dans l'histoire de l'Algérie. Pourquoi ? Pour avoir critiqué le méga projet de R. Billet, qui est devenu apparemment une constance sacrée de la nation. Pas la mort biologique, c'est devenu... je ne sais pas. Il n'y a pas une loi qui le dit, il ne figure pas dans la Constitution. Mais à part la mort biologique, c'est devenu comme l'arabité, comme l'islam, comme la mazérité. C'est une constance de la nation, un pilier de la nation. Alors qu'il s'agit d'un projet économique dont on a absolument le droit de le critiquer, ou de le soumettre à la critique, ou de l'examiner avec un esprit critique. Non, ce n'est pas possible, parce qu'en Algérie, ça devient un crime. Alors je vous le dis encore une fois, et je vous le confirme. Et je défie les autorités algériennes de me démentir. Parce qu'il y a eu pas mal de médias affiliés au régime Tebboune
et de mouches électroniques et de trolls instrumentalisés par le régime Tebboune qui ont essayé de démonter nos informations. Bien sûr, en apportant un démenti sans qu'il y ait des réponses factuelles à nos révélations. En essayant de semer le doute dans l'esprit des Algériennes et des Algériens, en qualifiant nos révélations de désinformation et de manipulation. Jules Lama n'a pas fait d'apparition, est porté disparu depuis une semaine et il ne s'est pas du tout exprimé pour nous démentir. Pour une raison simple, c'est qu'il est en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherche de Babézoar. Je vous dis même où est-ce qu'il peut se trouver. Et d'ailleurs, je demande à des membres de sa famille de confirmer à l'opinion publique, de confirmer sur les réseaux sociaux la véracité de mes informations. Parce qu'ils peuvent juste aller à la brigade de recherche de Babézoar. Ils demanderont à voir leurs parents, leurs proches. Les autorités algériennes n'ont pas voulu commenter ni réagir officiellement par lâcheté, encore une fois, par hypocrisie et par cruauté. Parce qu'ils n'ont rien à dire, en fait. Ils ne peuvent pas assumer cette arrestation qui est indigne, qui est irrationnelle, qui est absurde et qui est infondée. Le problème, c'est que Jules Lama, s'il avait été placé en garde à vue pendant 48 heures, 24 heures, pour le rappeler à l'ordre parce qu'il a dérangé Abdelmadjid Tebboune ou parce qu'il a déplu dans ses critiques, dans ses analyses aux autorités algériennes, ça, bon, on aurait pu faire taire le scandale et voilà, on oublie. On oublie cette histoire et on tourne la page. C'est-à-dire, voilà, c'est bon. Il y a une dérive, un dérapage, on va passer outre. Mais là, la situation devient cauchemardesque. Vous savez ce que ça veut dire ? Plus de 6 jours de garde à vue dans la loi algérienne ? Simple. Pour les gens qui ne veulent pas nous croire, qui veulent nous démentir, juste pour le plaisir de servir le régime Tebboune et de lécher les pieds du régime Tebboune, juste pour faire dans l'excès de zèle. Il y a des gens qui veulent juste nous démentir pour le plaisir de servir le régime, sans utiliser la moindre base factuelle dans la loi algérienne. Parce que ce que je vais vous dire par la suite est très grave. Les enquêteurs de Babézoar, dans la gendarmerie nationale de Babézoar, ont été instruits de lui préparer un dossier pour l'accuser, l'inculper de haute trahison. Vous imaginez ? Haute trahison en 2026 ? Un économiste, un brillant économiste algérien, un brillant ingénieur spécialisé dans les affaires financières et économiques, un chef de cabinet indépendant et un entrepreneur, parce qu'il est entrepreneur lui-même, et quelqu'un qui est spécialisé dans le conseil économique, dans le conseil délivré aux entreprises algériennes et étrangères qui vendent en Algérie, risque d'être inculpé de haute trahison, juste parce qu'il a critiqué et parce qu'il a remis en cause l'efficacité ou la fiabilité du projet Erbilé. On essaie, pendant cette garde à vue, de préparer un dossier pour permettre à la justice algérienne d'impliquer ou d'inculper dans une affaire de haute trahison au profit du fameux Marzen, au profit du Maroc. Donc Jules Lama serait un traître à la solde du Maroc et qu'il aurait été donc téléguidé par des lobbies pro-marocains pour démoraliser les Algériennes et les Algériens, pour semer la zizanie au sein de la population
et pour leur distiller dans leur esprit le doute vis-à-vis du projet Erbilay, qui est considéré apparemment comme un projet sacré. Ce n'est plus de l'économie, apparemment. Ça devient un culte. Apparemment, Erbilay, on va faire un temple à la gloire de Tebboune. Ce n'est plus un projet économique. On dirait, on va faire un temple. Voilà. Nous sommes dans... On est revenu à l'époque de la Jahiliya, à l'époque pré-islamique, quand les tribus arabes adoraient les statues. Voilà, dans l'Algérie de Tebboune, on est en train de faire de l'adoration. Tout ce que le président décide de faire, il faut non seulement l'admirer, l'encourager, dire que du bien, mais aussi, il faut aussi l'adorer. Voilà. Slama risque d'être, je le dis et je pèse mes mots, et je défie les autorités algériennes de me démentir, et je défie les autorités algériennes de faire un communiqué public ou une déclaration publique pour apporter des éléments qui démontrent nos révélations. Le docteur Jeloul Slama, cela fait pratiquement une semaine, demain il fera une semaine, qu'il est en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherche de Babézoar pour avoir uniquement émis une analyse et un avis critique, une analyse critique du projet Erbilay. Ce qui lui a valu une garde à vue de presque une semaine pour l'inculper dans un dossier, pour l'impliquer dans un dossier de haute trahison. Donc, ce docteur, on va l'accuser. On a envie, en tout cas les instructions qui ont été communiquées à la gendarmerie, c'est de trouver des éléments à blanc pour accuser Julou Slama de servir les agendas, l'agenda du Maroc, l'agenda du Maghreb et pour déstabiliser l'économie algérienne. Mais c'est la gravité de la situation. Je vous le dis, je ne rigole pas. J'aurais aimé que ce que je raconte soit une blague. J'aurais aimé que ce que je raconte soit un poisson d'avril ou soit juste une moquerie de très mauvais goût. Non, c'est vraiment la vérité. Quand on passe une garde à vue qui dépasse 6 jours en Algérie, cela signifie que qu'il risque d'être... C'est pour les affaires d'atteinte à la sûreté de l'État ou crime organisé transnational. Ça, c'est au-delà des 10 jours pour 8 jours. Pour une garde à vue de 8 jours, ce sont des infractions très graves, comme trafic de stupéfiants, corruption, blanchiment d'argent, contrebande, trafic d'organes ou de migrants, infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais en Algérie, voilà. Le fait de critiquer les autorités ou les hauts responsables du pays, ça peut être considéré comme une infraction liée à l'usage des technologies d'information et de communication. Donc c'est une garde à vue qui peut être de 8 jours. Et pour les actes terroristes ou subversifs, on peut être placé en garde à vue en Algérie jusqu'à 12 jours. 12 jours maximum, 288 heures pour le cas de Jous Salama. Nous sommes maintenant pratiquement dans 7 jours et il risque de rester en garde à vue jusqu'à... Je ne sais pas s'il va rester jusqu'au début de la semaine prochaine. Là, on va se retrouver dans une garde à vue de 12 jours. Donc, acte terroriste ou subversif. Pour un économiste dont le seul tort est d'avoir participé à une émission sur Nahar TV, une chaîne de télévision agréée en Algérie, autorisée en Algérie, pour donner un avis critique et un éclairage critique sur le projet de RET. On va réécouter la vidéo. Je rappelle que sa participation à Nahar TV est passée inaperçue. Malheureusement pour Julama, l'activiste et cyberactiviste, notre confrère Saïd Benzdira
a repris son intervention sur Nahar TV sur sa page Facebook et dans un direct dans une émission qu'il avait diffusée sur ses réseaux sociaux, ce qui a fortement énervé Abdel Tebboune. Parce que Abdelmajid Tebboune, maintenant, il déteste particulièrement Saïd Benzdira. Parce que Saïd Benzdira, qui était un partisan du régime Tebboune il y a 3 ans, est devenu aujourd'hui l'une des voix les plus critiques, l'un des détracteurs les plus virulents contre Abdelmajid Tebboune, est devenu très engagé contre Abdid, ce qui a blessé l'ego surdimensionné d'Abdelmajid Tebboune. Donc parce que Saïd Benzdira a repris la séquence critique de Joulama, donc il a donné des instructions, c'est lui-même qui a demandé l'arrestation de Jules Salama, c'est lui-même, je le répète, je pèse mes mots, c'est Abdelmajid en personne qui a demandé l'arrestation du docteur Jelou Salama. Pourquoi ? Parce que Saïd Benzdira a exploité son analyse critique sur le projet de Rajbet, que Benzdira a basé ses critiques virulentes et engagées, on va dire très violentes et agressives, contre Abdid Tebboune sur l'analyse critique de Joulama. Donc, Joulama doit payer. Parce qu'Abdelmajid, en fait, quand il ne peut pas arrêter Benzdira, ne peut pas l'emprisonner, ne peut pas le faire taire, eh bien, c'est Joulama qui va payer à sa place. C'est ça la vérité dans l'affaire. Je ne vous rajoute pas un seul détail. Je défie encore une fois le gouvernement, le régime, de me démentir. Regardons la vidéo de qui l'a repartagée. Elle est sur la page Facebook de Benzdira. Vous pouvez la voir. Infrastructure, transport. Mine à échelle industrielle, ça ne sera pas rentable. C'est quasiment impossible. La nature chimique du minerai, elle est nettement moins bonne par rapport à la qualité. En plus, le nord, facilité de transport, accès rapide, les infrastructures ferroviaires. Donc, le choix vite fait. Tout ce que j'ai. L'infrastructure de transport maintenant. Ils ont mis la main à la poche jusqu'à maintenant. Les chemins de fer, 360 km, environ de 3,5 milliards de dollars. Donc, l'infrastructure, 100%, 98% à peu près en ce moment. Donc, après la séquence rediffusée par Saïd Benzdira, donc Saïd Benzdira, comme vous le voyez ici, il commente, il analyse, donc il s'appuie sur l'analyse de Joulama pour continuer d'attaquer le mauvais bilan économique de Tebboune et les mauvaises décisions de Tebboune dans le dossier de Red Bilatama. Vous l'avez bien vu cette séquence. D'abord, il n'est pas responsable de l'exploitation de ses propos, Saïd Benzdira. Et Saïd Benzdira n'a pas falsifié les propos de Jules Salama, ne les a pas manipulés. Il a juste utilisé l'analyse de Joulama en tant qu'économiste pour dire que, voilà, en Algérie, il y a des économistes qui disent et qui remettent en cause la fiabilité et le coût réservé de ce projet. Joulama, dans sa séquence sur la chaîne Nahar TV, il n'a pas dit que le projet était catastrophique, était mauvais, comme je le dis moi, par exemple. Il est beaucoup plus gentil que moi. Moi, je le dis, par exemple, que c'est un gouffre financier et que c'est un projet qui va ruiner l'économie nationale et qui va déstabiliser les équilibres financiers. Pour des arguments que j'ai énumérés. Chiffres à l'appui, consommation du gaz, consommation de l'eau, coût de transport très élevé, perspectives pour les exportations
très faible et insuffisante pour rentabiliser le projet, et un coût final des dépenses directes et indirectes élevées, qui vont atteindre les 30 milliards de dollars à long terme. Donc ça, c'est un projet qui ne va offrir aucune valeur ajoutée. Au contraire, il va dilapider l'argent public. Ça, je l'ai dit moi à l'étranger. Si j'étais en Algérie, on m'aurait condamné à mort. On m'aurait collé apparemment une deuxième condamnation à mort. C'est que Joulama était beaucoup plus modéré. Il a dit, il a rappelé des faits, modéré dans le sens où il a décidé, il a même relativisé l'étude parce que le train de Béchar-Ouargla, c'est un tronçon qui a coûté 3 milliards et que la totalité du tronçon, elle sera de plus de 5 milliards de dollars, sans compter les ouvrages d'art, etc. On parlait sur l'Algérie, parce que ce train risque de coûter une facture finale de 7 milliards de dollars. Mais bon, Djellou Salama a été qu'académique. Il a été correct, académique, rigoureux. Il a été dans l'analyse uniquement factuelle et scientifique. Et avant même de prendre la parole, il avait prévenu la journaliste en lui disant « Écoutez, madame, vous connaissez. Moi, je ne suis pas un politicien. Je suis un expert. Je n'utilise pas un langage littéraire ou un langage politique. J'utilise un langage scientifique, celui de l'analyse d'un économiste. » Il s'est appuyé sur les faits pour dire que ce projet, l'Algérie n'a jamais voulu le faire avant parce qu'il était très coûteux et allait coûter trop d'argent. La direction, le régime actuel, a voulu aller vers ce projet-là en dépit des coûts très très élevés. Donc, il avait révélé aux Algériennes et aux Algériens, en réalité, que ce projet était trop coûteux et qu'on ne pourrait pas le rentabiliser. C'est une analyse non seulement vraie, authentique, sérieuse et honnête, mais qui n'est pas du tout politicienne. Il n'a pas insulté Tebboune, et il n'a pas demandé le départ de Tebboune. Il n'a pas remis en cause la légitimité de Tebboune, et en aucun cas, il n'a tenu des propos complaisants à l'égard du Maroc ou du Marzen, pour reprendre le vocabulaire ou la terminologie officielle du régime de Tebboune. Malgré cela, le pauvre Julama fait l'objet de la colère noire d'Abdelmadjid Tebboune, qui s'est acharné contre lui et qui demeure acharné contre lui. C'est lui qui a instruit les services de sécurité de procéder à son arrestation parce qu'il a donné, ou aurait donné, du carburant à Saïd Benzdira et aux détracteurs d'Abdelmadjid Tebboune. Parce qu'il a été exploité par Saïd Benzdira, Tebboune pense que Jules Islama et Saïd Benzdira sont de mèche, ou que Jules Islama est en contact avec, est connecté au réseau de l'opposition algérienne à l'étranger, qui critique en permanence et qui, pour certains, vilipende, avec bien sûr un ton très sévère et très violent, comme dans mon cas par exemple, et qui ne font que critiquer et analyser avec beaucoup d'exigence et de sévérité le bilan et la politique économique de Tebboune. Donc Teb, il en veut personnellement à Jama, parce qu'il pense que Sataki, c'est Satakioun. Voilà, c'est devenu le bébé de Tébet. Quand on s'attaque on s'attaque à l'ego de Abdid. On s'attaque à sa légitimité. On s'attaque à sa personne. Donc Abdidou l'a extrêmement mal pris. Mais est-ce une raison pour l'arrêter, pour arrêter l'Islama et le mettre en détention? Il n'est pas encore placé en détention parce qu'il n'a pas été présenté à la justice. Il n'a pas été présenté devant un tribunal ni devant des justes. Donc, mais une semaine de garde à vue, c'est très grave. Ça veut dire que Julama risque gros. C'est qu'il risque d'être inculpé
dans une affaire de trahison ou d'atteinte aux intérêts de l'État ou d'atteinte à la sécurité de l'État. C'est très grave. C'est très, très grave. Et les gendarmes, je vous le dis, la brigade de recherche de Bjdid est en train de lui confectionner un dossier politique, mais un dossier très lourd, pour justifier d'abord son placement en détention dans le cas d'un mandat de dépôt, ensuite un procès qui lui sera un procès accablant, qui lui sera orchestré, pour éventuellement le condamner à une longue peine de prison ferme. Pour un économiste, pour un expert sérieux, compétent, honnête et patriote, c'est très grave. C'est l'affaire la plus grave. L'affaire de Jama, je le dis, je pèse mes mots. C'est l'affaire la plus scandaleuse de ces 30 dernières années en Algérie. De ces 30 dernières années en Algérie, c'est l'affaire la plus scandaleuse. C'est la plus grosse injustice de l'histoire récente de l'Algérie. Quelqu'un qui n'a rien fait de mal, si ce n'est de s'exprimer de façon scientifique, de façon factuelle et de façon rigoureuse et de façon honnête et sincère pour expliquer aux Algériens et aux Algériennes les méfaits et les bienfaits du projet de RE Pilote. Il faut lire les interventions. Il faut regarder les interventions de Jules Salama sur les plateaux de télévision algérienne. Il faut lire ses entretiens dans lesquels il explique sa vision de l'économie algérienne. Comment il décrypte, il analyse les dessous des problèmes économiques en Algérie. C'est un brillant économiste. Il n'a rien à envier aux économistes qui ont des compétences, qui travaillent à l'étranger, ou aux économistes des grands pays, des pays développés et qui ont des compétences reconnues universellement. C'est une compétence algérienne dont on doit être fier, qu'il faut, dans un pays qui se respecte, quelqu'un comme Djoussama aurait dû être ministre. Au lieu de mettre Kamrik ministre, on a l'Algérie de Tebboune, Kam ministre. Mais il risque d'être inculpé pour trahison. Il est en garde à vue dans une cellule infecte et dégoûtante. J'ai fait les cellules de la brigade de Babide. Je peux vous assurer que même les rats ne peuvent ni prospérer, ils ne peuvent pas vivre tranquillement ou dormir tranquillement dans les cellules de Babide qui sont dans le sous-sol. C'est catastrophique. C'est tout simplement chaotique. C'est révoltant ce qui t'arrive à Djislam. Lisez ses entretiens. Lisez ses interviews. Lisez ses productions. Regardez ses réseaux sociaux. C'est un individu. C'est un expert patriote. Il n'a jamais pris une position contre les intérêts de l'Algérie. Il n'a jamais menacé la stabilité de l'Algérie. Il n'a jamais servi ou œuvré avec un lobby contre l'Algérie. Il n'a jamais été au service d'un agenda qui menace de déstabiliser l'Algérie. Ce que c'est complètement faux. C'est complètement faux. On fera peut-être tout à l'heure, une émission dans laquelle on vous lira quelques extraits des interviews de Julius pour lui rendre hommage. Mais je pense que dans cette émission, il faut se contenter de rapporter encore une fois une information exclusive que personne n'osera partager ou diffuser en Algérie. Parce que la censure et l'autocensure ont pris des dimensions et des proportions dramatiques. La vérité, c'est que Jama est encore dans les locaux de la brigade de recherche de Bjdid et qu'il risque d'être inculpé
pour haute trahison ou pour acte de trahison. On est en train de lui préparer un dossier pour des crimes subversifs qui feront de lui, qui l'accuseront, qui lui vaudront des accusations de trahison, de haute trahison ou de trahison parce qu'il aurait... On le soupçonne de servir ou d'être proche des lobbies du Marzen ou de l'agenda du Maroc ou du Marzen, et de servir le Marzen au détriment des intérêts de l'économie nationale, en critiquant le projet de Rajbet. Mais comment on peut croire, en 2026, que critiquer un projet économique en Algérie serait un travail commandé ou commandité par le Marzen? C'est tout simplement illogique, absurde, un délire en plein jour. C'est du délire. C'est du délire. Bien sûr, on utilise le zen, le Maroc, la marocophobie, tout ça, on utilise le Marzen pour salir la réputation d'un expert, d'un économiste, pour le provoquer, pour que la population le déteste, pour que la population le méprise, etc. Pour l'envoyer comme ça, pour le donner, pour le jeter à la vindicte populaire. Mais les Algériens et les Algériennes ne sont pas idiots, ne sont pas tous sots. En tout cas, il y a des camps en Algérie, et on n'est pas tous cons. La population algérienne, elle est mature, elle est intelligente, elle a bien compris qu'à travers cette affaire, c'est un règlement de compte politique. C'est un acharnement politique. C'est une persécution politique. C'est encore une fois la tentative désespérée, mais brutale et sauvage et cruelle de faire taire. C'est une tentative pour faire taire pour toujours un expert, une compétence nationale qui dérange le régime en place, parce qu'il est trop intelligent pour ne pas gober la propagande du régime, parce qu'il est encore trop intelligent, et que son intelligence risque de contaminer les compatriotes algériens, les Algériens et les Algériennes, qui pourront se réveiller de leur torpeur pour dire à Abdelmadjid Tebboune « ça suffit maintenant ». Le gâchis, le gouffre financier Erbilé, ça ne rapportera pas beaucoup de choses à l'Algérie. Ça va rapporter beaucoup à l'ego de Tebboune, mais pratiquement rien, pour ne pas dire que des pertes financières colossales pour l'Algérie. Ça, c'est une vérité qui doit être dite. Et dire la vérité, ce n'est pas trahir son pays. Bien au contraire. Dire la vérité, c'est la meilleure manière d'aimer, de protéger et de servir son pays.